dimanche 23 mars 2025, le sanctuaire d'adoration Virunga a accueilli une journée de récollection spirituelle destinée au chantre des différentes chorales de la paroisse bienheureuse à Noirité. Placée sous la coordination de l'abbé Franck Sadiki, aumônier paroissial des Champs, cette activité avait pour thème témoigner de sa vie chrétienne à temps et à contre-temps. À la veille de l'événement, notre équipe a recueilli les impressions de plusieurs participants sur leur préparation spirituelle et leurs attentes. Mélina Nyembo nous rapporte leur témoignage. Comment t'appelles-tu? Non, c'est parce que tu fais partie de quel chorale? J'avais une question à te poser. Tu es au courant d'abord de la question des demandes? Tu peux nous dire comment tu te prépares? Moi, je me prépare pour recevoir. Merci beaucoup. Tu as un message à donner à ceux qui hésitent encore à venir? Le message, c'est qu'ils viennent Jésus. Merci beaucoup. La journée a débuté par un temps intense de louanges et d'adoration, suivi d'un échange catéchétique interactif autour du thème central. Les participants ont ensuite célébré la messe avant de partager un agapé marqué par une ambiance fraternelle et conviviale. Notre équipe a recueilli les réactions des chantres à l'issue de cette journée enrichissante. Parmi eux, Benjamin Kalinga Miré, l'un des participants, a partagé son expérience. Vous pouvez nous donner vos appréciations par rapport à la journée? En fait, comme vous les constatez sur mes lèvres, je suis inondé de joie, d'autant plus que la journée a été vraiment riche. Nous avons bénéficié de très bons enseignements liés à notre marche chrétienne. Nous devons évangéliser sans tabou. On doit vraiment surmonter toute forme de problèmes, de soucis, de peurs que nous avons toujours eu lors de cette démarche. Ouais, vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu par rapport à la journée? Bon, ce que j'ai retenu, ce que nous devons prendre conscience, nous en tant que jeunes chrétiens catholiques, évangéliser à travers les chants, c'est notre cheval de bataille depuis longtemps. Et bien donc, nous devons prendre conscience et sensibiliser, évangéliser, parler de Dieu, tout ce qui intervient dans notre Église catholique, et donc sans tabou, sans frontières. Merci. Monsieur Daniel Ngangou, coordinateur des chorales de la paroisse bienheureuse à Noirité, a également exprimé sa satisfaction quant à l'organisation et à la portée spirituelle. Par rapport à la journée d'aujourd'hui? En tout cas, mon appréciation par rapport à cette journée, la journée comme elle a été planifiée dès le début, bon, on avait peur parce qu'avec les contraintes actuelles, nous savons tous, mais quand même, gloire à Dieu, la journée vient de bien se passer avec le nombre de chantres qui nous a épatés. Vraiment, il y avait une forte sensibilisation par rapport à cette activité d'aujourd'hui. Voilà. Enfin, l'abbé Franck Sadiki, aumônier des chants et orateur du jour, est revenu sur le message essentiel de cette récollection. L'abbé. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, par la grâce de Dieu, oui. Ouais, j'avais quelques questions à vous poser par rapport à la journée d'aujourd'hui. Moi, je m'appelle Mélina Nyembo, je suis chantre choriste dans la chorale Sainte-Marie Auxiliatrice. Ok, moi je suis l'abbé Franck Sadiki, aumônier diocésain des jeunes et aumônier des chants et des jeunes aussi à la paroisse bienheureuse à Noirite. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, monsieur l'abbé, je voulais savoir que vous pouvez nous aider avec vos appréciations par rapport à la journée d'aujourd'hui? Ouais, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce que nous venons de réaliser avec les chorales. Parce que avoir d'abord la présence, je dis que les responsables des chorales ont vraiment sensibilisé. Je dis courage et félicitations par rapport à ce qu'ils ont fait. Félicitations aussi à la coordination des chants parce que elle a vraiment organisé cette récollection et je vois les fruits. Personnellement, je suis positivement satisfait de ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi nous donner une synthèse par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui que vous nous avez donné? Voilà, merci. En fait, nous avons essayé d'échanger parce que c'était carrément un échange
par rapport à la peur, à la crainte que quand le chrétien a témoigné de Jésus-Christ. Alors la première question c'était pourquoi est-ce que nous avons peur de témoigner de Jésus-Christ? Et là nous avons essayé de voir les éléments qui font que nous ayons peur. Il y a d'abord le rejet, le fait de paraître ridicule, le fait de considérer plus les gens que nous allons rencontrer, ou notre milieu lui-même, où nous disons, bon, si les gens nous voient en train de parler de Jésus-Christ ou de prier, ben, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont peut-être aussi me considérer comme un hypocrite. Oh, quel chrétien, on a tâtonné Chanini, des trucs comme ça. Nous sommes passés un peu en revue de tout cela. Et après, nous sommes dit, mais quand même, nous ne devons pas avoir crainte ni avoir peur, parce que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Jésus-Christ, c'est la vie. Et si nous voulons des mondes où Jésus-Christ règne, il faut que ceux qui lui appartiennent puissent annoncer. Nous devons aussi, pour y arriver, peut-être c'est ce qui fait aussi la peur, nous avons dit, c'est peut-être parce que nous ne nous formons pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent même pas le mystère de Jésus-Christ. Alors nous nous sommes dit, chers jeunes et tous les autres chantres, formons-nous pour pouvoir être capables de répondre aux préoccupations des uns et des autres, de répondre aux questions qui pourraient nous être posées. Nous sommes aussi dit que nous ne pouvons jamais accepter de vivre dans un monde où il n'y a pas Dieu. Parce qu'un monde où il n'y a pas Dieu, c'est un monde voué à l'échec et à la destruction. Or, nous sommes là, chantres, comme ambassadeurs de Jésus-Christ, parce que nous avons rappelé, c'est là que les chantres sont ceux-là qui usent de la mission des anges, les messagers de Dieu. Alors si on est là, c'est pour raconter les merveilles de Dieu et annoncer ce que Dieu attend de nous. Voilà, nous sommes dit, nous ne pourrons jamais accepter qu'un monde sans Dieu puisse continuer. Nous sommes engagés donc à aller proclamer à temps et à contre-temps le message de Jésus-Christ. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Franck. Je vous en prie et je vous encourage dans votre mission, parce que là, c'est déjà l'évangélisation, annoncer le Christ. Ce sujet profond et percutant a vivement touché l'Assemblée, laissant une empreinte significative sur chacun des participants. A noter que toutes les chorales de la paroisse Bienheureuse à Noirité étaient présentes à cet événement.